Bonjour, je vous propose aujourd'hui une incursion dans les beaux quartiers parisiens avec le livre de Louis-Henri de La Rochefoucauld, L'amour moderne. C'est un livre qui est paru en août 2025 et qui a obtenu le prix Interallié. Je ne connaissais pas Louis-Henri de La Rochefoucauld, qui est à la fois romancier et journaliste, mais sans doute ai-je été attirée par le prestige de son ancêtre. On pourrait parler, à propos de ce roman, d'un vaudeville tourmenté, un triangle amoureux, une sorte de géométrie des sentiments. Constituent les membres de ce triangle Michel Hugo, ancien ministre de la Culture, producteur de cinéma, manipulateur et sans scrupules. Yvan, auteur à succès en rade d'inspiration, fin de race et hanté par la nostalgie d'une enfance brusquement bouleversée par le drame qui sous-tend tout le livre. Enfin, Alban, célèbre actrice retirée de la scène et qui est passée des Oscars au César et au placard depuis presque 7 ans. Ce triangle pourrait faire penser au théâtre de boulevard. Rien à voir. C'est une mise en lumière des amours désenchantés qui se passent sous les moulures des hôtels particuliers des beaux quartiers. C'est un entre-soi où l'homme et la femme sont définis par leurs apparences. Écoles privées, beaux quartiers, grands appartements. C'est une peinture du showbiz où tout est apparence, manipulation, sexe, argent. Le voile se lève sur les non-dits pour donner à voir un des aspects mal connus du grand public que l'on pourrait considérer comme un aspect de la comédie humaine. L'auteur entremêle personnages réels et imaginaires, lieux réels et inventés. C'est ainsi qu'on retrouve Mitterrand, le Bovici, Epstein, le drame qui sous-tend le livre, l'assassinat de sa femme et de ses enfants par un père de famille, a été réellement vécu par l'auteur qui, à 10 ans, y a perdu son meilleur ami. Un drame que rien ne laissait prévoir dans cette famille moderne où les prémices étaient calfeutrées par les murs épais des immeubles haussmanniens. Un récit à l'humour sombre dont le drame, vécu 30 ans plus tôt, hante et unit les personnages. La nostalgie heureuse d'une enfance précédant le drame fait baigner ce récit dans une sorte de spleen dont, cependant, on peut imaginer à la fin une éclaircie possible. Un roman que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et qui confirme l'une des maximes de l'illustre aïeul de l'auteur, François de La Rochefoucauld. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Si vous choisissez de lire ce roman et de visiter les beaux quartiers, soyez prudents, les dangers sont multiples, malgré les apparences affriolantes. Je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi et vous souhaite un très très bon week-end. Au revoir.